Et bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on ne voudrait pas pour ce petit support que vous allez voir directement sur l'écran pendant toute la vidéo, mais normalement ça devrait pas trop être dérangeant. Il n'y a pas eu de Batailleville depuis, ça va faire 2 semaines. En gros, j'ai eu une grippe qui m'a pris pendant 10 jours et cette semaine, comme vous le voyez sur mon écran, on fête les 4 ans de la chaîne Twitch et donc on sera en déplacement à l'eSpot, donc ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de déplacements de matériel. Mais ne vous en faites pas, Batailleville revient dès la semaine prochaine sur Solari HS. On est là pour de l'opening, mais de l'opening de packs un peu spéciaux, puisque les frérots de Konami m'ont envoyé les derniers OTS. OTS, c'est quoi? C'est les OTS 21, je crois. Donc j'en ai 50. On va pouvoir ouvrir un peu ce qu'il y a dedans. À savoir que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui aime bien les raretés max. Et les 3 cartes qui sont en rareté max, c'est des cartes que j'ai déjà, mais pas totalement. Alors celle-ci, j'en avais déjà 3. C'est Fenrir Kashtira qui est une carte qui est très bien dans la méta actuelle. Regardez mon petit ciseau pour ouvrir la boîte, non, c'est trop. On a également Sprite Blue que j'ai pas x3, mais qui j'espère sera plus beau en ultimate. Déjà en secret il est pas mal. Et le Reinhardt, celui-là c'est vraiment c'est la boule noire. Celui-là on veut pas forcément l'ouvrir. Pourquoi on veut pas forcément l'ouvrir? Parce que bah, comme vous le savez, Tyr a été un peu charcuté. Mais clairement là pour le coup les deux decks que je joue en ce moment pour m'amuser, c'est Sprite et Kashtira. Et donc du coup bah, c'est clairement les cartes que je veux. Donc on va voir, je sais pas du tout sur 50 paquets combien on aura, on comparera les cartes. Ah, attendez, je vais ouvrir la boîte. Je vais ouvrir la boîte directement. Donc c'est toujours cool, hein, Konami qui m'envoie les petites nouveautés. À savoir qu'évidemment j'ai ça et j'ai aussi une petite boîte photon qu'on s'ouvrira peut-être dans une autre vidéo. On verra ça plus tard, à savoir que j'ai déjà ouvert une case de ça. Mais il me manque encore quelques trucs. Alors, attendez, j'essaie d'ouvrir ça. Donc comment ça se présente ce genre de boîte? Ça se présente comme ça. On a tout simplement le petit paquet. Donc le paquet ressemble à ça. Hop, et donc du coup c'est des paquets de cartes avec uniquement 3 cartes, mais c'est des paquets que vous pouvez uniquement avoir en tournoi. Donc si vous voulez avoir ce genre de paquet, il faut aller dans les tournois partenaires entre guillemets du circuit, qui vont tout simplement vous permettre de récupérer ces lots. Et globalement c'est des lots que vous ne pouvez pas acheter en magasin. Donc si vous voulez les avoir, il faut faire des tournois. Et si vous avez de la chance, globalement vous allez être capable de tout simplement récupérer des cartes en ultimate. Donc on va voir sur 50 paquets combien on va avoir d'ultimate. Je vais sortir tout ça tranquillement et on va y aller vite fait. Alors j'aimerais bien trouver un support de caméra pour les packs opening parce que là j'ai un vieux truc de mort, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Pour Batailleville, globalement, je suis plutôt content. Sur Twitch, les gens sont plutôt contents parce que c'est un format qui est assez compréhensible à l'écran. Je ferai des vidéos règles de base et decklists de base pour ceux qui veulent potentiellement se faire des decks au cas où il y a de l'organisation de tournois qui se monte dans l'air. On verra bien. On est parti directement ici avec le premier paquet, vous allez voir. Il n'y a pas énormément de cartes, il faut être très délicat avec les cartes parce qu'évidemment les ultimates, vous vous rendez compte que c'est fragile. D'ailleurs, j'aurais dû prévoir une petite poubelle, ça aurait été intelligent. Alors, on commence avec une trappe espace-temps en commune. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main ou l'extra deck, mélangez ces monstres depuis le deck, puis vous perdez 1000 LP pour chaque monstre renvoyé. Pas très intéressant. Trappe du réseau. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le main deck ou cimetière, bannissez les phases verso. Un peu plus intéressant. Et on commence avec une carte Epurli. Epurli qui est un archétype qui ne payait pas de mine lorsqu'il a été annoncé et qui au final, les cartes je crois qu'elles commencent à bien monter. J'ai cru comprendre que c'était pas mal. Après, je crois que c'est pas toutes les cartes, hein. Je crois qu'il y en a certaines, que ce soit du côté des Mikanko ou des Purely. Ensuite, deuxième paquet, hop, trappe d'épines, beaucoup de trappes, communication avec l'Aqua Miroir. Souvent dans les communes, il y a des petites, cartes sympas. Et QG des secours As, As qui est un archétype qu'on a pu voir dans une des dernières extensions annexes. Pas dans une extension principale, dans une extension annexe, donc pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. J'ai pas regardé c'était quoi les super, j'aimerais bien qu'il y ait des sprites. Ce serait cool. Genre un petit sprite. Parce que c'est vrai que sprite, il y a énormément de communes dans le deck. Alors, espièglerie des gnomes. Attraction étonnante, manège majestueux. Oh, bah voilà, un tir element. Merly, c'est un peu dommage parce que du coup, on aurait préféré l'avoir un peu avant, de façon à peut-être en profiter, puisque malheureusement les tirs ont été un peu charcutés. Hop. Ensuite, tac. On va ouvrir les 50 paquets, hein, évidemment. Acteur des abysses prélude, Tetsudo. Ouh, et ben voilà, le premier, le Sprite Blue. C'est pour ça que je fais super attention. Wow, il est magnifique.
Non, comparé à l'autre, il est magnifique. C'est une dinguerie, wesh. Regardez la différence. Ça, c'est le secret. Ça, c'est l'ulti. Non, l'ulti, il est beaucoup plus puissant. Ça se voit, en fait. Non, pour le coup, je suis vraiment content. Alors évidemment, moi je fais partie des gens qui aiment bien jouer les trois cartes dans la même rareté. C'est-à-dire que je veux avoir les cartes dans la même rareté pour pas donner d'informations à l'adversaire. Après évidemment, Sprite Blue en ce début de format, de manière générale, c'est à 3, hein, mais bon. C'est vrai que... Ouah, il est magnifique, hein. Je suis choqué de la différence entre les deux, en vrai. Alors en termes de valeur, je sais pas du tout ce que c'est, parce que c'est la même carte, hein. Mais la manière dont ça ressort autour... Là, typiquement, là, vous le voyez bien avec cet angle-là. Par rapport à là où c'est juste des traits parallèles, c'est assez fou. Du coup, premier Sprite Blue, premier Ultimate. Je sais pas du tout combien on est censé en avoir sur 50 paquets. J'avoue que je sais pas s'il y a une moyenne, si on est censé peut-être toutes les avoir ou pas du tout. J'avoue que si on pouvait ne pas avoir de Reinhardt, on serait quand même bien content. Après, pour la collecte, ça fait toujours plaisir. Alors, un Tetsudo, une trappe d'épines et... Oh, bah voilà, un Sprite du rouge. Incroyable. Petit Sprite du rouge en super, ça fait plaisir. Ça rentre directement dans les decks. Je suis un peu déçu parce que j'avais pas repris quand il y avait Zeus en ulti. Et du coup, je suis un peu abattu parce que moi, je veux Zeus en ulti. Oh, Marionnettiste Mystérieux, ça c'est une vieille carte. Peut-être c'est une carte qu'on reverra avec les 25 ans. L'expédition et Avnis, évidemment. Ils vont nous faire tous les tirs, hein. Étant donné qu'ils ont été tous charcutés. Ils vont nous faire tous les tirs pendant que le cadrage est dégueulasse. Hop. Ensuite, Espièglerie des gnomes, Trappe d'épines et Tobari, le ninja du ciel. Alors évidemment, si vous suivez un peu la méta, vous avez vu que ce bon vieux Jesse Coton a joué ninja à son YCS. J'imagine que les moins malins d'entre vous se sont jetés dessus. Oh, Sacred Sword, incroyable. Carte que je jouais dans Dragon Ruler, qui revient en commune, ça c'est cool. Attraction. Et un jeton compteur plume noire. Alors j'avoue que les jetons, j'ai jamais compris le délire de mettre des jetons dans les machins. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont heureux d'ouvrir des jetons de manière équilatérale. Mais j'avoue que c'est pas mon délire, moi. Ensuite, hop, on est parti. Acteur des abysses, expédition galactique, lumière du marqué. Alors les communes, je vais les mettre tout ensemble. Et lumière du marqué, une carte Branded, évidemment. Quelle carte Branded est en commune qu'ils auraient peut-être pu mettre? Branded fusion et déjà foil. Branded in red, est-ce que c'est foil? Je sais plus. Tetsudo, Sacred Sword. Et le numéro 29, Shamankin, c'est pas mal ça, hein. Ça, bah, typiquement, j'en avais pas alors que c'est clairement jouable, notamment dans Sprite. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Moi, mon rêve, c'est qu'il réédite Trappe de Shoot, bordel. Parce que là, pour mon format Edison, pour Batailleville, Trappe de Shoot, c'est tellement hors de prix que c'est impossible, hein. Hop. Oh là, je suis peut-être un peu spoil là. Je crois qu'il n'y a pas d'ulti dans celui-là. Oh, Aquamirror Gishki. Et un Merli. Alors 50 paquets, ça va peut-être être long, donc je vais aller vite. Je fais quand même un peu attention parce que comme vous le savez, bah, des boosters de 3 cartes, forcément c'est très fragile. Hop. Communication, trappe d'épines et bonheur et purlie. C'est le même que tout à l'heure, hein. Ouais, c'est le même, il y en a qu'un. Très bien. Je sais pas s'ils ont prévu je sais pas comment ils font en fait pour faire leur réédition. Est-ce qu'ils s'amusent à rééditer des cartes qui justement ont été très très peu rééditées? Typiquement une carte comme Elle Noire mettre des armures, j'ai été choqué de voir le prix quoi. Compteur, ça va pas nous aider ça. Donc comment ça se passe les compteurs? C'est quoi? C'est tu peux mettre les tokens que tu veux en fonction de ce que tu joues? Ou alors justement ils font des tokens spéciaux pour faire en sorte que tu aies des tokens spéciaux. Alors, attraction, sanctuaire et Avnis encore une fois. Allez, allez, mets-moi bien le jeu. Donne-moi un Fenrir Kashtira, je vois à quoi il ressemble. En vrai, en ulti, j'ai du mal à croire que Fenrir Kashtira rend mieux que l'ultra parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs cachés. Après, sur celle-ci, bah, il y a ces genres de traits qu'il y a autour de lui qu'on voit pas sur la secrète, donc on verra. Oh, Kashtira Griffire, très bien. On l'avait pas eu celle-là. Je me rappelle dans les derniers OTS, il y avait une super que j'avais eu moins que les autres, c'était Herald. Herald qui était à l'époque très joué parce qu'il était à 3. Puis après, il a été à 1 puisque on s'est dit que c'était la meilleure chose de le limiter. Kek, Aquamirror Gishki et compteur.
Bon, pour le moment, c'est assez rare hein, les ultis. Donc en vrai, quand tu vas faire ton petit tournoi, que tu payes 5 balles, même si tu fais 0-2, si tu chattes ton ulti, t'es un bon. Attraction, trappe du réseau. Oh, et ben voilà, un deuxième sprite du blue. Ça me fait mon petit playset. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé avoir les autres hein, pour voir. Mais au moins, j'ai mon petit playset de sprite du blue, en sachant que j'ai déjà mon playset de Kashtira. Donc du coup, c'est plutôt cool. Les sprites du bleu qui arrivent en masse et qui sont vachement beaux pour le coup. Ils sont vraiment vraiment beaux. Et ça fait plaisir. Ensuite, Sacred Sword, Espièglerie, Lumière du Marqué. Il nous reste encore pas mal de paquets. Je vais essayer de mieux cadrer ça pour essayer d'être moins un Doberman. Alors, pour tout ce qui est Batailleville et tout, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment. Il n'y a pas énormément de questions sur YouTube, beaucoup plus sur Twitch. Parce que c'est vrai que je ne push pas forcément la chaîne pour le moment, mais faut vraiment pas hésiter. Puisque c'est un format qui a pour but tout simplement de permettre aux gens d'apprendre les bases du jeu avant de se lancer dans, évidemment, apprendre à faire H sur autre chose que Branded Fusion. Alors, évidemment, c'est un mauvais conseil. Hein. Faites H sur Branded Fusion, c'est très bien. Puisque le retour de Branded fait qu'à mon avis, les H devraient être rejoués un peu partout. Hop. Allez, le paquet. Oula, le paquet, je l'ai massacré. Trappe du réseau. Bout-dragon démarré. Attends, c'est le premier qu'on a. C'est le tout premier qu'on a, c'est ouf. J'imagine qu'il est short print du coup. Ça, c'est pas mauvais hein, pour le coup. Le fait que ce soit reprint, ça, c'est une bonne chose. Mais j'avoue que en commune, en avoir qu'une sur tous ces paquets, c'est assez fou. Après, de manière générale, je crois que les communes sont très abordables. Hein. Alors, tac, tac, sprite du rouge, le numéro 2. Putain, on a eu autant de sprites du rouge que de sprites du bleu. Après, on a encore pas mal de paquets. Hein. Là, je vois une grosse pile devant moi. Ce qui fait toujours plaisir. Hop. Le Tetsudo, la communication, le bonheur et Purely. Tac. Ensuite, acteur, expédition, QG. Ça c'est ouf comme. Souvent on a l'impression, alors évidemment c'est que sélectif, hein, c'est parce qu'on veut certaines cartes et pas d'autres, que certaines super qui sont souvent injouables ressortent plus que d'autres. Mais d'accord que c'est des conneries. Il n'y a pas des super qui sont plus édités que d'autres. Ok, deuxième bout dragon, le sanctuaire et Avnis. Malheureusement, on n'arrive pas à récupérer pour le moment cette. Soit ce Reino Heart, soit ce Fenrir Kashtira. Franchement, si tu me mets un Kashtira là, je suis content. Trappe du réseau, je veux juste voir à quoi elle ressemble. Moi, je kiffe trop les artworks des cartes. Sprite qui a perdu le elfe, mais qui est plutôt intéressant. Ok, ça y est, les bouts dragons commencent à ressortir. Le Merli. Attends, on a tout un tir. Hop. Allez, le sanctuaire photon, l'épée et le compteur plume noire. On continue. Il nous reste ça comme paquet. Hein. Il nous reste encore ça. J'espère quand même avoir les deux autres ultimates. Après, en 50 paquets, de ne pas avoir toute la collection, c'est pas choquant, je pense. Trappe du réseau, espièglerie et bonheur et Purely. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ensuite, tac, Tetsudo, le bout dragon, Kashtira, Griffire. Griffire, c'est que le deuxième hein, qu'on a eu, mine de rien. Donc on le voit, hein, sur 50 paquets, j'imagine qu'on devrait avoir un playset de toutes les super. Et par contre, les ultis, c'est beaucoup plus aléatoire, j'ai l'impression. Trappe espace-temps, tac. Pareil pour les communes, hein, épée sacrée, on en a eu largement plus que 3 ici. Ce qui est toujours relativement sympatoche. Aqua Mirror Gishki, la marionnette, le chamanquin. Ah, chamanquin. Chamanquin, peut-être que c'est que mon deuxième. Ouais. Chamanquin, j'ai pas encore le playset. Mais, vu que j'en ai déjà deux, ça devrait quand même arriver vraisemblablement. Après, de toute façon, personne en joue 3 dans son extra deck. Hein. L'extra deck, c'est devenu tellement. Une place dans l'extra deck, c'est plus cher que dans le 11 du PSG, hein, je vous le dis. Hein. Dans mon extra deck, il n'y a pas Carlos Soler. Hein. Alors, communication, attraction et sprite du rouge, c'est mon troisième. Parfait.
C'est vraiment stylé les sprites, j'aime beaucoup. Ouh, attends. Les cartes dans ce paquet étaient à l'envers. Ce qui me donne envie de croire que c'est une ulti. Pas du tout. On est évidemment superstitieux. Hein. Ça, on n'ouvrirait pas des paquets. Hop. Ensuite, on continue. Le sanctuaire photon, la marionnette. Oh, et ben voilà. Troisième ulti. Le Reinhardt. Oh, il est super. Oh my god, il est incroyable. Non, vraiment, comparé à la secrète, il n'y a rien à voir. Ah ouais. Ah ouais. Oh, elle est incroyable. Ah ouais, non, pour le coup, elle est magnifique. What? Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi belle. Ah, je suis content de l'avoir eu du coup. Du coup, il me manque plus que le Fenrir hein, pour avoir la collecte. Non, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais elle est magnifique. Hein. Waouh. Elle est vraiment magnifique. Allez, on continue. Il nous reste quelques paquets. On va compter à peu près combien il nous reste de paquets pour voir si on peut peut-être chatter ou pas. Trappe espace-temps, Aqua Mirror, lumière du marqué. Il nous reste quoi? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 paquets. Franchement, 14 paquets. 14 paquets, ça se fait. Parce que là, on en a eu 3 du coup en 36. Ça veut dire 1 tous les 12. Une ulti tous les 12. Donc théoriquement, si on... Oh putain, j'espère que c'est pas une ulti parce que je l'ai tapé contre ça. Et du coup, ça serait terrible. Non, ça va. Oh, j'aurais eu trop le seum. Heureusement que c'est un pauvre QG du secours des As. Les cartes sont évidemment très fragiles. Hein, donc je vous invite à, quand vous en ouvrez, à les protéger, à bien faire attention. Parce que, mine de rien, les cartes abîmées, ça fait jamais plaisir. Tac. Allez, on est parti. Trappe espace-temps, l'acteur et encore un QG. On veut pas des QG, non mais sans déconner, personne ne veut des QG. Donne-nous des sprites du rouge, ça c'est frais, ça c'est classe. Des petits sprites du rouge. Hop. Alors. Épée, communication et Kashtira Griffire. Alors j'espère qu'au niveau de la qualité, au niveau de l'image, ça va. Au niveau des cartes, on voit bien. Hop. Ensuite, un bout dragon, ça fait toujours plaisir. C'est probablement la meilleure commune du set. Avec Sacred Sword. Après, est-ce qu'il y a vraiment des decks qui jouent Sacred Sword actuellement? Je ne pense pas. Hop. Le marionnettiste, la trappe du réseau, le merli. Pour l'instant, ça ne veut pas. Hein. Il nous reste quoi? 8 paquets. 8 paquets pour essayer de trouver le Fenrir Kashtira. Qui ferait vraiment plaisir. Le Tetsudo, la trappe et le Shamankin, on en parlait. On a bien nos 3 Shamankins. Je ferai une autre vidéo, je pense, pour ouvrir le display Hypernova. En espérant avoir évidemment des Cachéosis, parce qu'il m'en manque 2. Gros stat, gros body. Moi vouloir gros stat. Sprite du rouge. Allez, franchement. Si en 50 j'ai toutes les ultis, c'est magnifique, non? Après, en vrai, c'est juste que j'ai eu 2 fois la même. Sinon, j'en ai bien eu 3. Expédition, trappe, Kashtira, Griffire. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, que ça ne veut pas. On ne battra pas les probabilités. Bonheur et Purely. Il nous reste 4 paquets. 4 paquets pour espérer. Pour espérer chatter. Attraction, marionnettiste, QG. On va déplacer les super. On va juste mettre ça ici. Puisque c'est finalement les plus belles cartes. Et on va espérer que ces 3 derniers paquets nous mettent bien. Oh, sans déconner, le Reinhardt, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Je suis très agréablement choqué. Acteur, trappe, sprite du rouge. 2 derniers paquets. Allez! Allez le jeu! Donne-nous tout! Un peu de réussite en ce début d'année. Oh putain, mais c'est pas avec un compteur plume noire qu'on va avoir de la réussite. Et c'est le dernier paquet. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le Fenrir Kashtira, mais
Étant donné que j'ai déjà mes 3, c'est pas le plus important en vrai. Au final. Et yep. Et du coup, voilà. Sur 50, OTS 21, on récupère 3 Ultimates, 2 Sprite Blue. Ce qui du coup me permet d'avoir ce petit playset avec la version secrète ici. Donc ça c'est vraiment cool. Le Reinhardt, bah pour le coup, qui est plutôt beau, donc plutôt content. Et malheureusement, le Fenrir, on l'a pas eu. Il est là. Il est là, on l'aura pas eu. Mais il me suffit d'aller en boutique tout simplement pour aller faire quelques petits tournois. Il y a une petite boutique à Tours qui en fait, qui a entre 20 et 30 joueurs. Donc pourquoi pas aller se faire plaisir avec Kashtira ou avec Sprite. Voilà. Du coup, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic, mais ça soutient énormément tout ce qu'on fait. Et pour ceux qui sont sur Paris, rendez-vous dimanche à l'eSpot. Il y aura des petites activités, il y aura des trucs à récupérer. N'hésitez pas. C'est gratuit évidemment. Bonne soirée à tous, bonne journée et au revoir.